Après avoir fait un survol dans nos capsules vidéo précédentes des 8 classes de mots, à savoir le nom, le pronom, le verbe, l'adjectif, le déterminant, ainsi que les mots invariables, l'adverbe, la préposition et la conjonction, et après avoir identifié les 5 groupes de mots, à savoir le groupe du nom, du verbe, de l'adjectif, de l'adverbe et de la préposition, allons voir ce qu'on entend par la phrase de base. C'est utile de connaître la composition d'une phrase de base pour arriver à mieux analyser nos textes et ultimement à mieux nous corriger. La phrase de base est un modèle qu'on peut éventuellement transformer de différentes façons. Et il y a 2 constituants obligatoires à ma phrase de base, à savoir un sujet et ce qu'on appelle le prédicat. Il y a aussi un 3e constituant qui, lui, est facultatif et il s'agit du complément de phrase. Allons voir plus précisément de quoi il s'agit. Dans cette phrase tirée du roman Amiante de Sébastien Dulude, à la page 110, on peut lire « La tondeuse du voisin s'est arrêtée ». Si je développe mon réflexe de toujours identifier d'abord le verbe conjugué, dans ce cas-ci, « s'est arrêté ». Si je me pose la question « qu'est-ce qui s'est arrêté ?» j'aurai comme réponse « la tondeuse du voisin ». C'est donc mon sujet. Si je veux valider que c'est bien mon sujet, je peux aussi encadrer mon sujet des mots « c'est » la tondeuse du voisin qui s'est arrêtée. Tondeuse du voisin, c'est mon sujet. Qu'est-ce qu'on dit à propos du sujet? Ça devient mon prédicat. Dans ce cas-ci, c'est l'équivalent de mon groupe verbal, ce qui est souvent le cas. J'ai donc mes 2 constituants essentiels de la phrase de base dans le bon ordre, sujet et prédicat. Allons voir maintenant la phrase suivante, tirée du même roman, Amiante de Sébastien Dulude. Pendant la nuit, le ciel avait enveloppé la maison de sa poussière d'hiver. Je reprends mon même réflexe, donc j'identifie d'abord mon verbe conjugué. Le ciel avait enveloppé la maison. Mon verbe conjugué avait enveloppé. Si je veux repérer le sujet, qu'est-ce qui avait enveloppé la maison? C'est le ciel. La même chose ici, si je veux vérifier, c'est le ciel qui avait enveloppé la maison. Donc, c'est bel et bien mon sujet. Qu'est-ce qu'on dit à propos du sujet? Avait enveloppé la maison de sa poussière d'hiver. Donc, toute la suite de la phrase devient mon prédicat. C'est ce qu'on dit à propos du sujet. Il me reste maintenant les mots « pendant la nuit ». Est-ce que je peux effacer ces mots sans modifier le sens premier de ma phrase, sans enlever quelque chose d'essentiel? Je vais lire « Le ciel avait enveloppé la maison de sa poussière d'hiver ». Tout à fait. Est-ce que je pourrais maintenant déplacer ce groupe de mots, par exemple, l'amener en fin de phrase? Le ciel avait enveloppé la maison de sa poussière d'hiver pendant la nuit. Ça fonctionne tout aussi bien. J'ai donc des bons indices que ces mots représentent un complément de phrase. C'est un ajout à ma phrase qui précise dans ce cas-ci le temps, à quel moment l'action a eu lieu. C'est important de pouvoir l'identifier, ce complément de phrase, entre autres, parce que quand il se retrouve comme ici en tout début de phrase, je dois nécessairement ou obligatoirement ajouter une virgule, qu'on verra donc dans une capsule à venir sur la ponctuation, donc sur la virgule en particulier. Ce qu'il faut comprendre ici aussi, c'est que les compléments de phrase,
le sujet, le prédicat, ce sont des fonctions syntaxiques. Ces 3 fonctions syntaxiques font donc partie de ma phrase de base. On va voir dans une autre capsule quelles sont les autres fonctions syntaxiques. Une fonction, c'est vraiment le rôle que joue un groupe de mots dans une phrase. Donc, on va voir ça dans une prochaine capsule vidéo.